BFM Business, Intégral Placement, idée de placement. Allez, on quitte les assemblées générales et on vous emmène à présent au Portugal. De plus en plus de Français s'installent au Portugal pour leur retraite ou tout simplement pour payer moins d'impôts. On va vous dire si c'est un placement si intéressant que ça avec Pascal Gonçalves. Bonjour Pascal. Bonjour Guillaume. Et bienvenue sur le plateau de BFM. Vous êtes le président du groupe Libertas. Vous confirmez l'enthousiasme des Français pour le Portugal? On est de plus en plus nombreux à acheter de l'immobilier là-bas? Oui, absolument. Les chiffres ont beaucoup augmenté c'est sur l'année dernière par rapport à 2013. Il faut savoir qu'au Portugal, il y a eu 25 000 achats faits par des étrangers l'année dernière, ce qui représente 23% des transactions totales. Sur les 25 000 achats, il y a 5 600 achats faits par des Français, selon les derniers chiffres de la Chambre de commerce franco-portugaise. Ça veut dire que chaque jour qui passe, 15 Français achètent un bien immobilier au Portugal? Absolument. Et pour investir ou pour leur retraite. Je dirais qu'à peu près la moitié sont des gens qui cherchent à faire un bon placement, acheter pour louer et revendre dans 5 ans avec une bonne plus-value, en profitant du fait que le marché soit encore à des prix historiquement bas, du fait de la crise qui a secoué le Portugal de 2008 à 2012. Mais vous avez également une bonne proportion qui sont des gens qui désirent s'installer au Portugal, y vivre et notamment y passer leur retraite. D'accord, donc on a tout type de profil, tout type de Français qui choisissent le Portugal pour la retraite, vous le disiez, pour réaliser un investissement locatif. Et donc chaque jour, 15 Français réalisent un achat là-bas au Portugal, un achat immobilier. On est quand même tenté de vous poser la question, est-ce que ce sont des Français qui ont des attaches familiales aussi avec le Portugal? Alors, il y en a. Il y a un lien très fort entre nos deux pays. Il y en a, mais je dirais que peut-être 1 sur 5. Des gens d'origine portugaise en France, ils doivent en avoir à peu près 1,5 million, je crois. Je dis d'origine, hein, ils n'ont pas forcément la nationalité portugaise. Je pense qu'il n'y a que 300 000 personnes ou 500 000 personnes qui ont cette nationalité. Mais ça doit représenter peut-être 1 personne sur 5, effectivement. D'accord, et tous les autres, donc c'est pour des raisons proprement fiscales, des raisons proprement financières, patrimoniales, financières, qui choisissent le Portugal. Alors justement, c'est quoi l'avantage, l'intérêt d'investir aujourd'hui au Portugal? Alors, on a un marché qui a baissé en moyenne sur le Portugal de 20% entre 2008 et 2012. Il n'y avait pas eu de bulle immobilière parce que de 1997 à 2007, ça a augmenté à peu près de l'inflation, au contraire de l'Espagne où les prêts avaient été multipliés par 3, puis ensuite divisés par 2. Donc c'est un marché sain. Ensuite, le Portugal, cette année, on prévoit 1,7% de croissance. Les taux d'intérêt de la dette publique sont en dessous de 1%. C'est clairement, on décolle de la situation de la Grèce, par exemple. Donc on se dit que les bases de l'économie sont assainies et donc il y a de la plus-value potentielle. Voilà, c'est-à-dire qu'on a à la fois un retour de la croissance au Portugal, des taux d'intérêt bas qui permettent d'emprunter sur place et puis des prix immobiliers qui sont beaucoup plus bas qu'en France. Ça, c'est la première pierre en faveur du Portugal. Et puis il y a un intérêt fiscal aussi, qui explique d'ailleurs l'intérêt des retraités pour le Portugal. Absolument. Vous avez une exonération d'impôts sur les revenus en provenance de l'étranger pendant 10 ans. Et donc, les revenus de la retraite s'incluent, mais pas seulement les revenus de la retraite, dans cette disposition. Il y a des conditions pour bénéficier de cette... Il faut y résider, être résident fiscal, donc vivre plus de 6 mois par an au Portugal. Vous n'êtes pas obligé d'acheter, vous pouvez louer. Cependant, au Portugal, le marché locatif n'est pas très développé et par exemple, par rapport à l'afflux donc de gens qui veulent résider et obtenir ce statut, qu'ils soient français ou autres ressortissants européens, il y a actuellement par exemple à Lisbonne une flambée des loyers et donc de plus en plus de gens décident d'acheter parce que finalement avec l'économie qu'on fait en 10 ans, on paye son investissement immobilier. Oui. Sauf que moi je suis pas à la retraite, vous voyez, moi j'ai 35 ans et je suis un actif. Est-ce que j'ai un intérêt en tant qu'actif à investir, à aller vivre au Portugal? Est-ce que j'ai un intérêt fiscal en tant qu'actif? Oui. En devenant résident au Portugal, vous bénéficiez du statut de résident non habituel et vous avez des tranches d'impôts plus inférieures. Donc vous avez un impôt flat tax de 20%. Majoré, je crois, actuellement d'un impôt de solidarité de 3,5%. Donc vous payez même si vous gagnez 100 000 euros, vous facturez 100 000 euros pour votre travail à BFM, eh bien vous continuez à ne payer que 23,5% d'impôt. Mon taux d'imposition est plafonné à 20% là-bas au Portugal. Voilà. Bon, alors ça fait beaucoup d'avantages en faveur du Portugal. Du coup, les Français qui décident d'y investir, qu'est-ce qu'ils privilégient? Quelle région privilégient-ils? Est-ce qu'il y a des zones plus attractives que d'autres? Alors ça dépend des goûts. Je dirais que vous avez Lisbonne
et sa région et l'Algarve. Il y a également Porto, mais dans une moindre mesure. On peut choisir Paris ou la Côte d'Azur, non? Lisbonne et l'Algarve. Absolument. Donc en fait, si vous êtes fan de golf et vous aimez faire du bateau, pensez à l'Algarve. Après, c'est très tranquille l'hiver. Ensuite, vous avez Lisbonne. Très tranquille l'hiver, oui. Vous avez Lisbonne qui est au bord de la mer. C'est la seule capitale européenne au bord de la mer et qui a donc il y a 350 vols par semaine avec avec la France et ses différentes villes. Et Dublin aussi qui est au bord de la mer quand même. Enfin, la mer est moins chaude à Dublin, on est bien. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Ouais. Et vous avez donc un centre historique, une ville charmante. Un coût de la vie qui est quand même bien inférieur au coût de la vie à Paris. Et puis vous pouvez tout à fait vivre soit le long du Tage avec des vues magnifiques, et le Tage est salé, il est très large, c'est une embouchure très grande, et puis vous avez la mer juste à côté. Ouais. D'autant qu'à Lisbonne, il y a beaucoup de programmes de réhabilitation en ce moment dans les vieux quartiers de l'Alfama, etc. Bien sûr, il y a énormément de programmes actuellement. Il y a tout ce qui était bien rénové et c'est très bien vendu. Aujourd'hui, il y a de nouveaux programmes qui commencent et qu'on achète sur plan. Vous avez des quartiers qui montent par rapport à votre investissement. C'est des quartiers qui étaient des quartiers typiques, qui étaient un peu délaissés par les Portugais, mais qui sont très prisés par les étrangers. Donc je citerai l'Alfama, comme vous l'avez dit, Graça, Moraria. Ce sont des quartiers qui montent et vous allez voir beaucoup de grues cette année si vous vous rendez au Portugal cet été. Bon, une capitale qui est en train de devenir de plus en plus dynamique au Portugal, dans un pays qui va mieux après les années de crise qu'on a vues récemment. Est-ce que du coup tout cela ne va pas faire monter les prix? Est-ce que pour ceux qui souhaitent acheter au Portugal, il n'y a pas urgence aujourd'hui? Les prix montent. Les prix montent en Algarve. Ça a déjà commencé? Oui, sur les produits commercialisés par Maison au Portugal, en Algarve, en un an et demi, ça a pris 8% en moyenne. C'est-à-dire que d'abord, au départ, les promoteurs ne faisaient plus de réduction et maintenant ils augmentent les prix. Sur Lisbonne, sur les bons programmes, ça a pris beaucoup plus parce qu'il y a des acheteurs aussi non européens. Et donc ça amène une certaine inflation. Cependant, on n'a pas encore récupéré les niveaux d'avant la crise. Donc, Et en moyenne, acheter un bien à Lisbonne, c'est quoi? C'est 50% moins cher qu'à Paris? Oui, c'est un peu moins de moitié prix. C'est moins de moitié prix. 2,5 fois moins cher. Avec la perspective de réaliser des plus-values, vu l'attractivité de Lisbonne qui devrait monter, vous dites, si on achète aujourd'hui, même si les prix ont commencé à monter, il y a encore moyen de réaliser des plus-values dans une perspective de quelques années? Oui, largement. Si on achète dans des quartiers, si on a l'œil pour acheter dans des bons quartiers, il y a des quartiers qui sont déjà bien inflationnés. Mais bon, de toute façon, on a quand même de la marge. Bon, les trucs et astuces là, pour ceux qui nous écoutent, qui nous regardent et qui sont convaincus par les attraits du Portugal, attraits fiscaux, attraits quant au prix de l'immobilier, un pays qui va mieux. Quelles sont les petites astuces qu'on peut leur apporter avant d'acheter un bien immobilier? Alors, si c'est pour y résider, faites attention quand vous achetez dans l'ancien non rénové récemment à la question acoustique et thermique. Notamment si vous allez en Algarve, c'est souvent des maisons qui ont été faites pour des villégiatures en été. Et l'hiver, il fait froid. Non seulement c'est tranquille, mais il fait froid. Voilà. Donc il faudra mettre du chauffage pour les longues soirées d'hiver. Vous avez en fait la question aussi acoustique, parce que la législation sur l'acoustique n'est en vigueur que depuis 2009. Et donc on entend beaucoup ses voisins si on achète dans l'ancien. C'est très charmant, mais il faudrait demander aux promoteurs de vous laisser y dormir une nuit pour voir. Vous êtes en train de nous dire que nos voisins portugais sont un peu plus bruyants aussi, ou? Il y a un lien, ça fait partie du cadre de vie et on est peut-être dans les préjugés. Les Portugais sont beaucoup plus discrets que les Espagnols, mais il faut dire aussi que les Espagnols vivent beaucoup plus dehors que les Portugais. Je pense que les Portugais sont assez semblables dans leurs habitudes aux Français, beaucoup plus qu'aux Espagnols. C'est curieux, je ne sais pas pourquoi, mais d'ailleurs on le voit chez les Portugais en France, hein. C'est des gens qui sont assez discrets. En général. Alors après, ce qu'ils font dans leurs appartements le soir, je ne peux pas vous dire. Non. Les notaires, on passe par un notaire pour acheter au Portugal. Ça fonctionne de la même façon qu'en France. Le notaire a le même rôle, le même statut et apporte la même sécurité qu'en France. Le notaire apporte un peu moins de sécurité qu'en France parce qu'il ne fait pas toutes les vérifications qu'on fait en France. Donc le notaire, passez par un notaire, mais passez plutôt aussi
en principe par un conseil, je vous le recommande. En général, ça se passe bien, mais ça va pas coûter beaucoup plus cher et puis il vaut mieux, c'est quand même un achat à l'étranger, il vaut mieux passer par des gens qui sont spécialisés. Justement, un achat à l'étranger, c'est pas toujours facile de convaincre sa banque en France de financer un crédit pour un achat à l'étranger. Elles sont un peu réticentes, les banques. Il y a des banques qui sont spécialisées sur des finances françaises qui financent sur le Portugal. Ah oui. CIC Iberbanco, filiale du CIC, Banque BCP, filiale de la Caisse d'épargne, Caixa Geral de Depósitos, qui est un peu la caisse des dépôts du Portugal. Et ben voilà quelques clés pour investir au Portugal. Jean-François, vous venez d'écouter religieusement Pascal Gonçalves, ça vous donne envie d'aller... Non mais je me suis dit qu'on allait à la scoop, que vous alliez désormais faire intégral placement en duplex depuis Lisbonne. Et pourquoi pas, tiens. C'est une information, puisque je crois qu'on en parle avec Pascal. Merci beaucoup Pascal Gonçalves, donc le président du groupe Libertas, et on vous rappelle ce chiffre, chaque jour, 15 Français réalisent un achat immobilier là-bas au Portugal.